c'est un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le wallet Blackford. Donc, on peut l'avoir sur les deux stores, donc Apple et Google. Également, un petit rappel des avantages du wallet, parce qu'il y a quand même des avantages majeurs de notre wallet comparativement peut-être à d'autres. Donc déjà, il est disponible sur deux stores. On peut stocker à la fois ses crypto-monnaies et ses NFT. Il est multi-blockchain. Alors pour le moment, il y a 3 blockchains, je crois, Jean-Luc. Il me semble, Trois ou attends, que j'en avais compté 4 si on inclut la nôtre. Oui, 4 avec la nôtre. Donc, au fur et à mesure du temps, donc d'autres blockchains vont apparaître. Il manque notamment Polygon, je crois, qui n'est pas encore présent. Alors, il sert également à envoyer et recevoir des cryptoactifs, échanger et acheter des cryptoactifs. Voilà, donc le point fort vraiment de notre wallet, c'est une sécurité qui est maximale. On sait que Stéphane Hubert, c'est un obsédé de la sécurité. Et donc, il a intégré dans notre wallet un antivirus et un protocole, donc anti-malware et anti-scam. Il y a une fonctionnalité aussi qui est bien pratique, c'est l'identification digitale. Et il y a également le programme de recommandation qui nous permet de partager le wallet et de recevoir des pièces de BXN gratuites, à la fois pour la personne qui invite et la personne invitée. Ensuite, c'est pas tout. Donc, il est multi-portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un même et seul wallet Blackford, on peut intégrer plusieurs portefeuilles à l'intérieur du wallet. On a un accès aussi Wallet Connect qui est super pratique. Moi, j'ai déjà utilisé voilà, pour faire des transactions sur d'autres applications autres que Blackford. Et c'est vraiment pratique parce qu'on peut connecter son wallet avec l'ordinateur en direct et faire des transactions en direct depuis son wallet avec son téléphone. On peut gérer également les sessions. Donc, si par exemple on a une session ouverte sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur sa tablette, ben, on peut voir voilà, quels sont les appareils qui sont connectés en direct au wallet. Et ensuite, ben, notre wallet nous permet également d'accéder à notre tableau de bord et de gérer ben, voilà, hein, toute notre activité Blackford avec un seul et même outil qui est le wallet. Voilà, alors le tutoriel donc, permet aux utilisateurs du wallet Blackford donc, de dire au revoir à MetaMask, puisque MetaMask nous accueille toujours très bien. Nous sommes heureux de vous revoir. Ben, aujourd'hui, on dit au revoir à MetaMask. Alors, la première étape, quand on a un wallet, quand on a acheté des nodes donc, et qui sont encore sur MetaMask, c'est de les faire apparaître sur notre MetaMask pour pouvoir en fait les transférer sur notre wallet Blackford. Et donc, effectivement, de base, les NFT nodes n'apparaissent pas sur MetaMask. Donc, il faut les faire apparaître. Ça, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir transférer ces NFT nodes sur le wallet Blackford. Donc, pour ce faire, eh bien, donc on va sur l'application MetaMask. Donc, on voit ici, donc on a les jetons, donc là où est inscrit le nombre de pièces de BXN que l'on a sur notre wallet. Et juste à côté, on a une petite touche NFT, donc qui nous permet en fait de faire apparaître nos nodes NFT, puisque c'est la particularité je crois que c'est Denis qui disait il y a 15 jours, il me semble, que c'est vrai que c'était une nouveauté en fait de faire apparaître ces nodes qui sont numérotés et qui sont uniques. Chaque node est unique. Et donc, on a une petite image qui est numérotée avec avec tous les nodes que l'on a achetés. Voilà. Alors, pour faire apparaître donc les NFT sur le MetaMask, donc on va cliquer donc d'abord sur NFT, ensuite on va cliquer sur importer les NFT. Donc, pour importer les NFT, l'étape suivante, donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur l'ordinateur et sur le wallet sur le téléphone. Donc ça, c'est valable pour que ce soit un Android, un iPhone ou un ordinateur, c'est exactement la même démarche.
Donc là, qu'est-ce que vous devez mettre comme adresse et qu'est-ce que vous devez mettre comme ID de token? Eh bien, c'est tout simple. Déjà, pour l'adresse, elle est identique pour tout le monde. Alors là, pareil, c'est Denis qui avait expliqué que c'était une adresse qui était aussi commune pour tout le monde. Enfin, il avait expliqué un petit peu ce que c'était exactement, mais bon, j'ai pas retenu ce que c'était. Mais je sais que l'adresse, elle est identique pour tout le monde. Donc, c'est l'adresse qui est affichée ici et donc vous allez pouvoir la copier et la coller donc sur votre MetaMask. Et l'idée de token, en fait, c'est le numéro de votre node qui est affiché dans votre tableau de bord. Donc ici, par exemple, c'était le 69 925. Donc on indique l'adresse et le numéro du token, on clique sur importer et le NFT va apparaître sur le wallet MetaMask, sur le MetaMask. Donc il apparaît, donc c'est une forme, voilà, c'est une image qui est un peu transparente comme ça. Enfin, il n'y a pas vraiment d'image. Donc, c'est un peu bizarre comme NFT. Et donc, cette démarche-là, vous le faites autant de fois que vous avez de nodes. Donc, à la fin, vous avez sur votre MetaMask, vous avez tous les nodes qui s'affichent. Donc, sur l'ordinateur, ça apparaît de cette manière-là. Sur un téléphone, vous avez le numéro de node qui s'affiche. Voilà. Ensuite, le deuxième exercice donc, pour cette étape, c'est d'envoyer vos nodes sur votre wallet Blackfort. Donc, le wallet Blackfort, le portefeuille que vous avez créé donc, sur votre téléphone. Donc là, c'est l'étape suivante. Donc, pour aller rechercher l'adresse de votre wallet Blackfort, eh bien, vous ouvrez votre application. Vous cliquez donc sur la ligne Blackfort BXN pour aller chercher l'adresse de votre wallet. Vous cliquez sur recevoir et vous copiez en fait l'adresse de votre wallet donc qui est indiquée en bleu. En plus, vous cliquez sur le petit carré, le double carré bleu et vous avez votre adresse qui est directement copiée. Ensuite, vous retournez donc sur votre MetaMask, vous cliquez donc sur votre premier NFT. Vous cliquez sur envoyer, comme si vous envoyiez en fait une crypto-monnaie. Hein, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous collez votre adresse, l'adresse de votre portefeuille Blackfort. Vous cliquez sur suivant. Donc sur suivant, donc il y a le node qui va s'afficher. Vous allez cliquer sur envoyer. Là, il y a les frais de transaction qui vont s'afficher. Et ensuite, la transaction est soumise et votre node, au bout de quelques secondes, ça va très très vite. Hein. On voit que là, la blockchain, ça fonctionne vraiment très très rapidement. Eh bien, quand vous retournez sur votre wallet Blackfort, si vous cliquez sur collection, eh bien, vous allez avoir les nodes, le node ou les nodes, suivant ce que vous avez comme node. Et vous allez avoir donc ces NFT qui vont apparaître, ces NFT nodes numérotés qui vont apparaître donc sur votre wallet. Et quand vous avez fait toute l'opération, eh bien, vous avez toutes vos NFT qui apparaissent sur votre téléphone. Donc là, vous avez rapatrié vos NFT nodes donc, sur votre wallet. La deuxième étape, donc, enfin, le deuxième tutoriel, finalement, dans le tutoriel, c'est de réclamer vos pièces de BXN dans votre wallet Blackfort. Alors, ceux qui ont un Android sont favorisés puisqu'ils ont la chance d'avoir cette icône d'apps. Donc, donc là, vos nodes sont rapatriés sur votre wallet. Vous allez cliquer donc sur l'icône d'apps. On clique sur l'application donc Blackfort Node qui va permettre en fait de faire la jonction entre votre node et votre wallet. Et après, c'est exactement la même démarche que comme vous faisiez avant avec votre MetaMask. Vous cliquez sur Connect, donc votre tableau de bord va se connecter avec votre wallet Blackfort. Donc, vous allez cliquer, donc l'étape suivante, c'est cliquer sur All Wallet, aller chercher l'application Blackfort. Donc là, ça va aller chercher donc, tous les éléments de votre tableau de bord Blackfort. Ensuite, donc, vous vous connectez. Donc, vous voyez un message de succès, donc si l'application s'est bien connectée à votre tableau de bord. Vous allez updater, donc mettre à jour l'adresse par défaut.
Donc, vous aviez l'adresse par défaut auparavant qui était sur MetaMask. Là, quand vous allez cliquer sur Update, en fait, vous allez pouvoir mettre à jour votre adresse par défaut qui sera dorénavant donc l'adresse de votre wallet. On clique sur Update, on clique sur OK. Alors, Karine, une chose, reviens juste à l'étape d'avant là. Ça, c'est important. Alors, dans le cas où les gens, ils ont utilisé les mêmes 12 mots-clés pour créer leur wallet Blackfort que le compte MetaMask, dans ce cas-là, à cette étape-là, on va pas leur demander de changer, de switcher de numéro de portefeuille, puisqu'on va rester sur le même, hein, pour le cas où. Oui, ça c'est vraiment pour le cas où vous avez créé un nouveau portefeuille dans votre wallet Blackfort. Ceux qui ont importé en fait les 12 mots-clés de MetaMask, eh bien c'est un wallet MetaMask finalement qu'ils ont importé dans le wallet Blackfort. Ok, merci. Alors, donc, où j'en étais, donc là, on met à jour donc l'adresse par défaut. Donc, vous avez l'adresse par défaut donc, qui va être modifiée à la fois sur votre tableau de bord et sur votre wallet Blackfort. Et ensuite, vous allez faire comme habituellement, cliquer sur Claim BXN. Donc là, vous avez le bouton habituel qui s'affiche avec le nombre de pièces de BXN que vous allez réclamer. Vous cliquez sur Envoyer, la transaction est soumise et la transaction est terminée à la fin. Et vous avez vos pièces de BXN qui sont directement intégrées dans votre wallet Blackfort. Donc ça, c'était pour la partie pour ceux qui ont un Android. Maintenant, il y a donc les personnes qui ont des iPhones qui n'ont pas cette application d'apps. Mais il y a moyen quand même de réclamer en direct sans passer par le MetaMask, donc vos pièces de BXN avec votre portefeuille Blackfort et en ayant donc votre tableau de bord allumé sur votre ordinateur. Donc pour ce faire, donc il suffit de se connecter comme habituellement donc sur le tableau de bord sur l'ordinateur, de cliquer donc sur Connect. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a changé depuis quelque temps. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec différents wallets qui sont à votre disposition. Là, vous allez cliquer sur Wallet Connect. Donc, quand vous allez cliquer donc, sur Wallet Connect, eh bien, vous avez un QR code qui va s'afficher. Et là, en haut, à droite de votre wallet Blackfort, donc vous avez une icône qui est également le Wallet Connect. Donc, ça va vous permettre de connecter votre wallet Blackfort à votre tableau de bord qui est sur votre ordinateur. Donc là, vous scannez en fait tout simplement. Donc, ça va lire en fait le code, le QR code sur votre ordinateur. Vous le lisez et ensuite, tout de suite après, donc le wallet Blackfort demande si vous voulez vous connecter donc à ce tableau de bord. Donc, vous dites OK, je veux me connecter. Et là, pareil, donc sur votre ordinateur, il vous demande de mettre à jour donc votre adresse par défaut. Donc, vous mettez votre adresse par défaut. Si c'est vos 12 mots, si vous avez mis le MetaMask sur votre wallet, donc il n'y aura pas de mise à jour. Mais là, donc moi, j'ai choisi dans mon cas, donc de créer un nouveau portefeuille pour Blackfort. Donc, je mets à jour mon adresse par défaut. Et ensuite, je peux réclamer directement donc sur mon tableau de bord mes pièces de BXN. Ça me les transfère instantanément sur mon wallet directement. Donc là, j'ai une transaction qui en attend. Je clique sur envoyer. Et là, ça fait comme auparavant. Donc, on a la transaction qui est envoyée directement sur le portefeuille Blackfort. Voilà comment contourner avec un iPhone le MetaMask. Pour les nouveaux clients, du coup, pour les nouveaux clients, bien aujourd'hui, on peut très bien activer un node sans le MetaMask. C'est-à-dire que comme notre tableau de bord est connecté, on peut le connecter directement à notre wallet. Il suffit simplement de connecter en fait le téléphone avec le tableau de bord et ensuite vous achetez votre node et automatiquement la connexion se fait et le node est activé instantanément. Il n'y a plus besoin d'aller chercher un MetaMask, de faire la mise à jour avec le MetaMask, etc. Tout se fait automatiquement. Alors,
Tiens, je préciserai aussi que les gens qui ont, comme c'est beaucoup notre cas, ceux qui ont déjà acheté des nodes avant et qui les avaient utilisés, qui faisaient le claim avec le MetaMask, par exemple, aujourd'hui, ils peuvent aussi, pour les nouveaux nodes qu'ils achètent, ils peuvent les envoyer directement dans le wallet Blackfort en utilisant le même principe, c'est-à-dire en changeant l'adresse par défaut au moment d'activer le node, au niveau de la synchronisation. Ça marche aussi très bien. On l'a fait cette semaine. Donc, il y a des gens maintenant qui récupèrent directement les nouveaux BXL sur leur nouveau node acheté directement dans le Blackfort Wallet.